Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Des malfaiteurs opèrent au cœur du trésor public, des logiciels emportés dans un contexte où le rapport de la Cour des comptes fait débat. Pour le major Alioune Kandji, c'est un acte qui suscite interrogation. L'ancien enquêteur de la gendarmerie appelle à une enquête approfondie. Réaction également du syndicat des travailleurs du Trésor qui parle d'incidents mineurs. Falsification de notes à la faculté des lettres et sciences humaines. Les étudiants parlent d'actes ignobles. Ces derniers invitent leurs camarades à éviter ce genre de pratiques. Le marché central de Ourossogui, bien approvisionné en denrées alimentaires de première nécessité malgré la disponibilité des produits, certains citoyens constatent une hausse des prix. Voilà pour les titres de développement. C'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue au siège du Trésor public. C'est une lourde atmosphère qui règne sur place. L'accès est interdit à toute personne étrangère, au service surtout aux journalistes. Ce que l'on note, ce sont des ouvriers qui sont en activité pour réparer les dégâts provoqués par les cambrioleurs Deyalifal et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Au trésor public après le cambriolage, une atmosphère lourde et de nombreuses questions. Au lendemain du forfait survenu à la direction de l'informatique du trésor public, une atmosphère pesante règne sur les lieux. Des employés échangent à voix basse, tandis que des policiers font des va-et-vient, interdisant l'accès aux journalistes. Sur place, des agents s'affairent à souder des portes du balcon et des fenêtres, tandis que d'autres circulent sur les hauteurs du bâtiment, refusant de répondre aux questions de la presse. Selon les informations recueillies, le vol ne s'est pas produit la veille, mais durant le week-end. Un cambriolage qui secoue l'institution et soulève de nombreuses interrogations. Quels sont les auteurs et quelles sont leurs motivations? Les premiers éléments de l'enquête indiquent que des individus ont ciblé des bureaux stratégiques situés au deuxième étage de la direction de l'informatique. Profitant de portes laissées entrebâillées, donnant sur le balcon, ils ont dérobé plusieurs objets de valeur, dont des ordinateurs connectés directement au service de la direction générale. Ces équipements contenaient des données financières sensibles de l'État. Fait troublant, aucune trace d'effraction n'a été relevée par les forces de l'ordre lors de leurs interventions. Dans le cadre de l'enquête, le vigile en poste ce jour-là, ainsi qu'un agent du groupement mobile d'intervention, selon le journal L'Observateur, ont été convoqués par la sûreté urbaine. Le procureur de la République s'est également saisi du dossier afin de faire toute la lumière sur cette affaire qui met en évidence de sérieuses failles dans la sécurité des infrastructures financières du pays. Nous restons sur ce sujet avec la réaction du syndicat unique des travailleurs du Trésor qui rassure, selon son président, il s'agit d'un incident mineur. Les données stockées au niveau du Trésor sont bien sécurisées. Elhaj Djomouroudia est le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs du Trésor. Il est joint par e-radio. Il s'agit quand même d'un incident qui s'est produit, comme on l'a précisé au niveau de notre communiqué, depuis le week-end dernier, dans la nuit du dimanche 2 mars. Il y a quelques matériels sans grande valeur quand même qui ont été emportés. Donc une enquête a été ouverte par les autorités compétentes. Donc nous tenions vraiment à rassurer nos concitoyens sur la sécurité, la fiabilité de notre système informatique de gestion de la trésorerie qui n'a connu aucune perturbation. Maintenant, quant aux données du Trésor, les données informatiques, elles sont stockées au niveau de serveurs ultra sécurisés avec des technologies vraiment de pointe et des algorithmes puissants dans un lieu quasiment inaccessible. Donc, par rapport à ça, on tenait quand même à rassurer l'opinion par rapport à tous ces points sur la fiabilité et la sécurité de notre système informatique, vraiment qui n'ont été atteint en aucun moment. L'incident date du week-end dernier, c'est dans la nuit du dimanche 2 mars. Des mesures ont été prises allant dans le sens de renforcer la sécurité et comme le Trésor aussi a pris quand même l'initiative de
transmettre le dossier aux autorités compétentes qui ont eu à ouvrir une enquête à cet effet. Il s'agit de questions sécuritaires qui ne sont pas bien sûr à minimiser. Donc toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour que pareille situation ne puisse pas. L'ancien enquêteur à la gendarmerie réagit. Major Kandji se demande d'abord à qui profite le vol. Il ajoute qu'au regard des objets volés, il faut s'inquiéter et ouvrir une enquête très large et suivre toutes les pistes possibles pour élucider cette affaire. Major Alioune Kandji, que nous écoutons au micro d'Antoine Diouf. Dans le contexte actuel, c'est un vol quand même qui nécessite la question suivante. À qui profite le crime? Nous allons nous poser cette question pour dégager des hypothèses, pour pouvoir enquêter dans cette circonstance. Mais ce qui est à retenir, au vu du déroulement des faits et de l'objet du vol, c'est-à-dire l'objectif visé, parce qu'on a été informé que les cambrioleurs n'ont pas cherché de l'argent ni autre chose, ils ont pris des logiciels et des données pour les amener. Maintenant, c'est là-bas où nous allons nous inquiéter, parce qu'il y a des gens de l'étranger, à l'intérieur du pays, comme partout, ça peut émaner de partout, l'auteur des faits ou le commanditaire, pour prendre les informations nous concernant notre État et notre système économique. C'est pour cela que dans le contexte là actuel, il ne faut pas occulter de pistes, c'est-à-dire il faut enquêter sur tout le monde pour pouvoir éradiquer de tels manquements, parce que ce n'est pas la première fois, on l'avait au ministère de l'Urbanisme, et je pense même le Trésor sénégalais avec un cas pareil là, il y a longtemps. On nous a une fois informé que ça a été volé à l'époque par des étrangers qui avaient besoin d'un système quand même qui a été initié par le Sénégal et qui était un bon logiciel que nous avions acheté d'ailleurs. Et ils l'avaient volé, ils l'ont amené et jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Mais dans le cas d'espèce, avec le contexte actuel, quand même, il faut que l'enquête soit large avec une vision holistique, c'est-à-dire de ne rien laisser afin de pouvoir comprendre quel a été le mobile de ce vol. Parce que dans un pays où l'on discute quand même de la fiabilité des données économiques et qu'il y a des enquêtes ouvertes dans ce domaine, on ne peut pas se permettre quand même de se réveiller un matin et de dire qu'on a volé toutes les informations concernant notre système économique, les décassements du trésor, les entrées d'argent du trésor. Donc bref, si on est sérieux, nous allons aller jusqu'au bout. Et comme je l'ai dit, le terme holistique n'est pas à prendre à défaut. Il faut que la démarche intellectuelle des enquêteurs soit holistique, je le répète encore, afin qu'on puisse vraiment régler ce problème, parce que quand même, ça nous décrédibilise quand même dans le fonctionnement économique, dans la gestion des deniers publics. On risque d'être la risée d'autres personnes, parce que nous ne pouvons pas, depuis une semaine, depuis un mois, voire plusieurs mois, discuter de notre économie, des manquements au trésor, des détournements par-ci, par-là. Et aujourd'hui, on se réveille un matin où on nous dit qu'on a volé les informations économiques, c'est-à-dire du trésor de notre pays, et qu'éventuellement, les données n'ont pas été gardées. Là, c'est impardonnable et insupportable. Le marché central de Ourossogui, bien approvisionné en denrées alimentaires de première nécessité, les clients constatent toutefois une hausse des prix et interpellent les autorités. Le service régional du commerce de son côté annonce la baisse des prix de l'oignon et de l'huile. Amadou Mardialo. Entre flambée des prix et situation conjoncturelle, le début du mois de Ramadan s'annonce compliqué pour certains. Dans la ville Carrefour, le marché central est bien approvisionné. Par rapport à l'approvisionnement des marchandises, par rapport à l'année précédente, vraiment, actuellement, les produits sont disponibles. Vraiment, sont disponibles. Les produits, notamment le sucre et l'huile et l'oignon et pommes de terre, actuellement, c'est disponible. Mais quel est le problème? Bon, le problème actuellement, il n'y a pas de marchement, quoi. Ouais, il n'y a pas de vente. Bon, le client vient souvent un peu, quoi, mais actuellement, il n'y a pas de vente. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est une crise ou je ne sais pas, mais le marché marche un peu quoi. Venu pour faire quelques courses, Mariam Dia, devant une table remplie de légumes, liste quelques produits en pénurie et interpelle l'État sur la hausse des prix. Ouais, marché bi mom danaka tané na tanewul par rapport ak légumes yi mom légumes yépp amna machallah légumes yi tané na mais jeun mom mo amul jeun moy suñu problème jeun amul ci marché bi temps yépp dañoo am manquement de jeun mais ndugu amna par rapport ak koor gi encore koor gi biñ commencé ci koor gi ba légui ndawal gi danaka da yok wa avant koor gi mu ngi doon jar kilo bi 3500 mais biñ duggé ci koor gi ba légui kilo 4000 lañ koy jëndé. Le service régional du commerce a fait le point sur les produits disponibles sur le marché et annonce une baisse drastique de certains denrées. Et ce qu'on constate, c'est que le marché est suffisamment approvisionné en oignons,
et que les prix aussi sont plus abordables que les prix de l'oignon importé. Donc cela nous incite à dire que la production est la seule alternative qu'il faut pour avoir une autosuffisance alimentaire et une sécurité alimentaire aussi. Mais il faut signaler que ces jours derniers, nous avions une tension sur l'huile et que les prix qui ont été fixés dans la région ne pouvaient plus être observés. Mais ce qui est nécessaire de souligner est que actuellement, les prix de l'huile sont en train de baisser. Parce que par rapport aux semaines passées, l'inflation est en train de baisser. Et si la tendance continue, on peut même espérer avoir des prix qui sont plus bas que les prix qui ont été homologués. Au marché central de Ourossogui, l'approvisionnement en produits de grande consommation a eu un impact réel sur le prix des produits dans une période où le panier de la ménage peine à se remplir. Falsification des notes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, scandale à la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui fait partie donc de l'actualité forte du jour à l'UCAD. Les étudiants que nous avons interrogés dénoncent et parlent d'actes ignobles. Ils l'ont dit à Elisabeth Christine. Assise confortablement sur un banc, la tête couverte d'un foulard, un masque dissimulant une partie de son visage, elle tourne le dos aux passants. Cette étudiante est catégorique. Ces falsifications sont scandaleuses. Il y a des étudiants qui étudient durement, mais ne parviennent pas à avoir des bonnes notes, alors que les autres sont là à donner du sexe, je ne sais pas, ou d'argent pour avoir des bonnes notes. Et ça, c'est pas humain. Surtout ces soi-disant enseignants, je ne sais pas, professeurs, qui font ces trafics. Ne sont pas vraiment des raisons. Cet étudiant à la faculté des lettres estime que celles qui comptent sur la fraude pour réussir ne se soucient pas de leur avenir. Leur incompétence finira par se dévoiler dans le monde du travail, affirme-t-il. Vraiment, c'est un acte ignoble, c'est un acte qui n'a pas sa place, surtout à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, voilà, qui est un temple de savoir. Par exemple, ils sont appelés à travailler dans des entreprises, par exemple. Supposons qu'ils seront, par exemple, embauchés dans des entreprises dans lesquelles ils n'ont pas les compétences requises pour pouvoir travailler. Donc, ils n'ont qu'à aller réviser, mettre cette énergie dans les cahiers, voilà. Peut-être, ça va les aider. Cette étudiante déplore également ces faits. C'est pas aussi du tout facile de gérer ça, en fait. Parce que il y a des étudiants qui sacrifient même leur vie en pensant tout leur temps de faire que les autres restent chez eux, car reste que les examens, elles donner de l'argent ou faire du n'importe quoi pour obtenir les notes, quoi. Voilà, c'est déplorable en fait. Le scandale des notes gonflées en échange d'argent ou de faveurs sexuelles dans le département de lettres modernes de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est vivement dénoncé par les étudiants. Pour certains, il s'agit d'actes ignobles. Pour d'autres, ces étudiants concernés hypothèquent leur propre avenir. D'autres encore pointent du doigt certains professeurs. En route vers le 8 mars, dans le cadre donc, de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le consortium Jeunesse Sénégal, en partenariat avec la Fondation Mastercard, renforce les capacités des femmes sur le leadership. Des échanges ont permis de faire le point sur le besoin des femmes et l'accompagnement. Les participantes satisfaites de la rencontre. Mamadou Lamine Fati et Cheikh Magad Mbaye pour le compte rendu. Le signe du renforcement des capacités et du leadership des jeunes femmes à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Le consortium Jeunesse Sénégal a célébré cet événement en mettant l'accent sur l'autonomisation des jeunes femmes. Ndeye Khady Diop, directrice de la communication et du partenariat au sein du consortium Jeunesse Sénégal, souligne l'importance de cette initiative. Pour mettre en place en tout cas cette journée-là qui est complètement dédiée aux jeunes filles, parce qu'en fait c'est le cœur même, la cible première au niveau du consortium Jeunesse Sénégal. Donc on a voulu organiser cet événement-là où on renforce les capacités des jeunes filles, notamment sur des thématiques bien déterminées qui nous ont été demandées par les jeunes, mais qui sont aussi en adéquation avec la recherche de l'emploi, qui sont la prise de parole en public, parce qu'on sait que les jeunes filles, parfois, elles ont des difficultés, elles n'osent pas s'exprimer quand il y a des débats, des ateliers qui sont organisés, etc. Donc on a voulu renforcer leurs capacités là-dessus.
On a voulu aussi renforcer leurs capacités sur l'intelligence artificielle parce que c'est un domaine qui se développe de plus en plus. On parle souvent au Sénégal de fracture numérique, donc on voulait donner la chance à cette frange de la population-là d'avoir accès à l'innovation et au numérique à travers un atelier sur l'intelligence artificielle. Et ensuite, il y a un autre atelier pour renforcer l'employabilité des jeunes qui est sur les CV et les lettres de motivation. Comment est-ce qu'on fait pour se vendre en entretien? Comment est-ce qu'on fait pour valoriser ses compétences, sa formation, etc. etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu mettre en place ce dispositif-là. Donc, aller un peu au-delà de la journée internationale des droits des femmes classique, mais vraiment être sur du renforcement de capacités et de compétences pour nos jeunes. Un panel a réuni de jeunes participantes autour des défis et des besoins des jeunes femmes dans l'entrepreneuriat. Les bénéficiaires ont particulièrement apprécié les échanges et les recommandations issues des discussions, comme la témoigne Astundoy, l'une des participantes. L'intelligence artificielle, ça m'a beaucoup appris parce que à partir d'aujourd'hui, ça me permettra de m'évoluer plus sur mon domaine, c'est-à-dire le commerce et consorts. Comment je vais pouvoir gérer la vente et voilà, la publication de mes produits. Par ailleurs, Safiatou Kane, chargée du genre et de l'inclusion à la Fondation Mastercard, a présenté les solutions d'accompagnement que la Fondation propose pour soutenir les jeunes femmes dans leur parcours entrepreneurial. Notamment, mettre en exergue les jeunes femmes qui sont nos cibles prioritaires dans nos programmes. Nous avons des cibles de 70% de jeunes femmes dans les programmes que nous co-créons avec nos partenaires. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de venir célébrer la jeune femme à travers beaucoup d'ateliers que nous tenons pour pouvoir renforcer leurs capacités aujourd'hui au CJS. Le coup d'envoi de cette journée a été donné conjointement par le consortium Jeunesse Sénégal et la Fondation Mastercard, réaffirmant leur engagement à accompagner les jeunes femmes vers l'autonomisation et la réussite de leurs activités. Mamadou Lamine Fati, deuxième édition de l'égalité en lumière, une activité initiée par l'ambassadrice de la France au Sénégal, des séances d'exposition, des panels au musée des femmes Henriette Bathily pour mettre à l'honneur les femmes. C'est dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. L'ambassadrice et ses partenaires veulent montrer la force et le pouvoir des femmes à travers ces activités. Satou Diba et Moussa Dian. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, la deuxième édition de l'égalité en lumière veut marquer le coup avec une série d'activités dédiées aux femmes à travers des expositions, panels entre autres au musée des femmes Henriette Bathily. Après le succès de la première édition organisée l'année dernière et compte tenu de la richesse et du dynamisme de l'écosystème féminin au Sénégal, il nous est paru incontournable de renouveler l'exercice cette année encore. Le programme de cet événement, vous le verrez, est riche. Au sein du musée, vous pourrez visiter une exposition sur la place des femmes dans 2 communautés du sud et du sud-est du Sénégal et assister aujourd'hui à 4 panels sur les industries culturelles et créatives et le leadership féminin, sur le rôle des femmes dans la souveraineté alimentaire, sur le MeToo des journalistes et sur le projet Finance for All, dédié à l'inclusion financière. L'exposition de cette année est intitulée « Femmes, pouvoir et ésotérisme ». Elle met en lumière les cultures de plusieurs ethnies. Les Adjamans, ce sont les communautés Diola de Casamance, de la Gambie et de Guinée-Bissau, composées de plusieurs sous-groupes ethniques. Et les Tenda sont les communautés du Sénégal oriental, composées de plusieurs sous-groupes ethniques aussi. Ce qu'on a montré dans cette exposition, c'est un peu le pouvoir des femmes dans les traditions, que ce soit un pouvoir politique ou un pouvoir ésotérique. Maintenant, sur les autres aspects économiques et autres, il y a une exposition sur l'esplanade de la Plage du Souvenir qui présente l'ensemble des réalisations des femmes. Pour l'ambassadrice de la France au Sénégal, le mois de mars doit être une occasion pour afficher la joie et la détermination des femmes. Elle invite les autorités du pays à opter pour la diplomatie féministe. La France fait partie de la quinzaine de pays à avoir officiellement adopté une diplomatie féministe. Et le 7 mars, notre ministre délégué chargé de la francophonie et des partenariats, M. Thani Mohamed Sohili, a lancé la nouvelle stratégie internationale de la France pour une diplomatie féminine et pour la période 2025-2030. Mais de nouvelles priorités sont également érigées
plaçant l'égalité au cœur de la réponse de la France aux défis contemporains. Je pense à la promotion d'une action climatique et environnementale féministe. Je pense aussi à la défense des droits des femmes et des jeunes filles dans l'environnement numérique et dans l'intelligence artificielle. La deuxième édition de l'égalité en lumière va mettre en avant des expositions, des panels et des ateliers, tous dédiés aux femmes. Durant 2 jours, le talent et le savoir-faire de la femme seront promus. À Kaffrine, c'est 2220 kits hygiéniques qui ont été remis en inspection d'académie, un programme qui vise à améliorer les conditions d'études des jeunes filles. Selon les autorités, c'est au moins 120 millions de francs CFA qui ont été débloqués dans le cadre de ce programme. Boubacar Falbop. Cette distribution de plus de 2000 kits sanitaires vise à lutter contre la perturbation des études de la plupart des jeunes filles en période menstruelle. Donc ces kits sont effectivement un moyen pour aider, pour faciliter, mais aussi pour permettre à nos jeunes filles de pouvoir effectivement faire leur enseignement-apprentissage dans les conditions optimales. Aujourd'hui, nous venons de remettre pour la région de Kaffrine 2220 kits qui seront répartis dans les CM et les lycées et qui seront distribués sous l'accompagnement des IF, qui sont les bras techniques opérationnels de l'IA au niveau de la région de Kaffrine. Une initiative saluée à sa juste valeur par l'inspecteur d'académie de Kaffrine. C'est une appréciation positive. Distribution officielle, mais une distribution qui va se poursuivre dans les établissements, collèges et lycées concernés dans les 8 communes. Qu'est-ce que nous distribuons? Ce sont des kits destinés aux filles. Vous savez que l'hygiène menstruelle, la gestion de l'hygiène menstruelle pose problème dans nos établissements. Ce sont les élèves de Kaffrine qui vont en bénéficier de façon générale et les populations de façon particulière, notamment les filles. Pour rappel, ce programme de distribution de kits sanitaires concerne 8 communes à Kaffrine. C'est d'ailleurs cet élément qui me font cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les ondes, sur les antennes d'ITV. Au revoir.